Vincent Morage, vous êtes chargé de mission à l'Association régionale de l'amélioration des conditions de travail en Languedoc-Roussillon, l'ARACT. Vous intervenez donc auprès d'entreprises et vous avez proposé le télétravail. Pourquoi ? Alors, le télétravail est venu comme, comme un axe possible d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises, puisque c'est une forme d'organisation du travail et qu'en tant que projet et modalité d'organisation du travail, elle peut participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail en favorisant une meilleure articulation des temps de vie, temps de travail et temps hors travail, et un moyen également de repenser la manière dont on définit les modes de fonctionnement d'un service, d'une unité de travail, quels sont les modes de délégation des responsabilités et quels sont les temps et les lieux où le salarié, pour être vraiment efficace, a besoin d'être, je dirais, en retrait par rapport aux contraintes du fonctionnement collectif de l'entreprise. Donc on a investi en tant que le réseau de l'ANACT ARACT a investi cette dimension parce qu'on pense que ça peut être un moyen, un levier d'optimiser à la fois la performance et la qualité des conditions de travail. Alors, télétravail, on peut penser à télécentre. Parfois, les télécentres sont un peu vides. Est-ce qu'il n'y a pas eu des retours aussi, vous n'avez pas eu des retours d'un constat d'une nouvelle solitude qui pouvait se faire, qui pouvait arriver dans des télécentres ? Alors, effectivement, pour nous, le télétravail doit être vraiment pensé comme un projet global. Il faut le penser au niveau de l'impact individuel sur les salariés, mais aussi de l'impact sur les collègues de travail, de l'impact sur le manager. Et donc, il faut prendre en compte l'ensemble ce projet doit prendre en compte l'ensemble des solutions. Et un des risques ou un des facteurs à intégrer dans la réflexion, dans la construction du projet, c'est vraiment de voir comment va se situer le futur télétravailleur. Et donc, quels sont les risques d'isolement et comment les éviter. Donc, le télécentre peut être une solution. Les autres solutions, c'est, je dirais, le télétravail alterné avec des temps à domicile ou en télécentre et des temps au sein du collectif habituel de travail dans l'entreprise. Donc ce sont souvent ces solutions-là qui sont envisagées, mais c'est vrai que la question de l'isolement, comme celui de l'intrusion d'ailleurs, sont des sujets qui doivent être traités non pas en réaction parce que le problème se pose, mais doivent essayer d'être anticipés au maximum. Vous avez sûrement entendu parler du management collaboratif. Oui. Est-ce que ce sont aussi des choses que vous avez mis en place par rapport à des conflits que vous avez pu constater dans certaines entreprises ? Alors, la question du management est un point essentiel dans la préparation d'un projet de développement du télétravail dans une entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est le manager de première ligne qui va être le plus directement impacté par la mise en place du télétravail, c'est-à-dire comment définir, quand on est travail à distance, comment définir le lien, les liens et les modalités de travail avec le télétravailleur, comment définir des objectifs, comment contrôler entre guillemets ou évaluer la réalisation du travail, comment s'ajuster, comment trouver les solutions, les ajustements nécessaires à la réalisation du travail. Donc ça nécessite un travail de préparation avec l'équipe des managers vis-à-vis des télétravailleurs, mais aussi vis-à-vis des autres salariés. On ne peut pas avoir un management très collaboratif avec les télétravailleurs et un management plus traditionnel avec les autres, parce que là, il y aurait une différence de traitement. Vincent Morage, merci.